Je suis déjà debout. Je dors très peu, je suis déjà debout. Et je suis en forme toute la journée. À un moment donné, il y a ceux qui se lèvent tôt. Pas forcément à ceux qui se couchent tôt, à ceux qui se lèvent tôt. Peu importe l'heure que tu te couches, tu te lèves toujours à la même heure, 5 heures du matin tous les jours. Et ouais, moi j'ai appris à 5 heures. Il y en a qui me disent, mais pourquoi tu te lèves tôt? 5 heures du matin, c'est mon heure de prière, c'est une de mes heures alchimiques. Mes frères musulmans, je n'ai pas les mêmes horaires de prière que vous, mais j'ai le même nombre de prières par jour. Moi, je me fie à un horaire alchimique. Vous vous fiez à un horaire différent. Vous avez combien de prières par jour? Le nombre que moi. Elles ont pris la même façon? Non. Mais ont pris le même nombre. Je me lève tous les matins, frère, parce que je me lève tous les matins à 5 heures. Mais parce que tout simplement, c'est l'heure de la prière. Donc, du coup, tu me dis... attends, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un gain en France, à 16 ans, plus que Macron. Quel nom par... Multiplié, donc tu fais 4000 multiplié par 4. Ce nombre-là, tu le multiplies par, tu multiplies par 12. Tu obtiens tout ce qui touche à l'aide. Et c'est le minimum, 4000 euros par mois, c'est ce qui touche en minimum. Ça peut être un plus avec le maximum. Donc, qui dit le gagne plus d'argent que Macron, président de la République. Macron gagne combien? 180 000. Combien gagne le dire que je vous parle à 16 ans? 192 000. C'est énorme. C'est énorme. Je comprends pourquoi il y en a qui sont fous de prière, mais vous savez faire les bons calculs? Pourquoi vous voulez que des jeunes se lèvent tous les matins pour travailler 1500 euros au mois? Pour travailler pour 6 000 euros? 6 000 euros au mois? 1 euro au mois. 16 000 euros par mois. Même Macron, il est payé 15 000 euros. Ah ben oui, pourquoi vous voulez qu'ils prennent un travail légal? C'est quoi pour eux un travail légal? Moins d'argent. L'impossibilité de pouvoir s'enrichir, travailler comme des cons comme leurs parents. Faire quoi? 3 métiers différents, donc voilà, prendre 3 emplois pour pouvoir assurer sa famille. Quand est-ce que tu vis? Ils n'ont pas envie d'une vie comme ça, laver leurs parents. Ils n'en veulent pas. Pour eux, c'est un métier, et c'est le métier le plus rentable de la société française. C'est ça qui emmerde l'État, en fait. Ils payent pas d'impôts, c'est ce qui vous emmerde les Français. C'est pas le fait qu'ils vendent. Qu'est-ce que ça vous regarde à vous, les non-fumeurs? Vous ne fumez pas. Qu'est-ce que ça vous regarde qu'un client achète de la drogue? C'est sa santé, c'est son corps, c'est son pognon. Quand toi, l'ivrogne, tu vas acheter ta bouteille de vin tous les jours. Quand toi, le fumeur de clope, tu vas acheter tes paquets tous les jours. Pourquoi on peut acheter du tabac qui tue? Pourquoi on peut acheter de l'alcool qui tue? Le nombre de cirrhoses qui tuent des humains par an, on en parle. Et pourtant, c'est l'État qui commercialise quelque chose qui est mauvais et toxique pour la santé. Quelque chose qui tue même des humains. Ils se font du pognon dessus. Eh bien, pas avec la drogue. Et ils veulent pas légaliser. Eh bien oui, mais ils vont devoir légaliser. Tu ne peux pas interdire de la drogue alors que le tabac et l'alcool sont aussi des drogues. À un moment donné, si tu interdis quelque chose qui est néfaste pour la santé, tu interdis tout ce qui est néfaste pour la santé. Eh bien oui, c'est peut-être la logique. Pourquoi le gouvernement se fait du pognon sur le cancer des gens? Pourquoi le gouvernement se fait du pognon sur les cirrhoses des gens? Pourquoi au final, l'alcool et le tabac tuent autant de personnes par an et le gouvernement empoche de l'argent, c'est taxé? Il y a une TVA. À un moment donné, tu vends quelque chose qui intoxique les gens, qui tue les gens. Tu crois que tu vaux mieux, le gouvernement, quand tu vends du tabac et de l'alcool, que celui qui va vendre du shit? C'est la même merde, hein? C'est quelque chose qui te rend addictif, c'est quelque chose qui peut te tuer la santé. Et pourtant, le gouvernement légitime le tabac, légitime l'alcool. Pognon, pognon, pognon. Eh bien, écoute, les jeunes de quartier, qu'est-ce qu'ils font? Drogue, 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 pognon, pognon, pognon. Un trafic contre un trafic. Il y a le trafic légal qui est en réalité tout aussi dangereux que le trafic illégal. Le nombre de personnes qui fument par an et se donner bonne conscience, ça fait quoi? Eh bien oui, pour se donner bonne conscience, ça fait le mois sans tabac. Eh, ton mois sans tabac va te faire enculer. Le prix d'un traitement pour arrêter le tabac, même avec ton mois sans tabac, tu peux pas continuer ton sevrage. Ça te revient même plus cher que d'arrêter.
À un moment donné, moi je comprends ces jeunes. C'est un métier qui est plus rentable que tous les autres métiers que vous leur proposez. Quand tu gagnes 16 000 euros par mois, 4 000 euros par semaine minimum, qu'est-ce que tu vas aller travailler pour 1 500 euros par mois? Pour 2 000, pour 3 000, pour 6 000? Si tu gagnes pas plus de 16 000 euros par mois, tu vas pas aller travailler pour un travail légal. Ton travail illégal te rapporte plus et plus rentable que de te lever tous les matins, de travailler et de donner de l'argent à l'État. Faut pas les prendre pour des cons, les jeunes de quartier. Ils ont compris le système. Ils ont compris comment les riches et les puissants se sont enrichis sur le dos de tout le monde par le trafic. À un moment donné, le gouvernement est bien content de prendre l'argent du tabac, de prendre l'argent de l'alcool. Ils ont légalisé, ils sont bien contents de prendre l'argent tous les ans. Mais combien de personnes en meurent? C'est eux qui ont trafiqué, c'est eux qui ont légitimé un trafic. Il y avait un trafic d'alcool, ils ont légalisé le trafic d'alcool. Il y avait un trafic de clopes, ils ont légalisé le trafic de tabac. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'était rentable. Pourquoi les sociétés de tabac sont des multimilliardaires? Eh oui, ils se sont enrichis sur la santé des gens. Ils ont mis des gens en danger. Quand on voit le tabac ne rend pas accro. Le tabac ne rend pas accro. Le tabac, en réalité, ne tue pas, c'est une plante. Que si tu détoxifies avant de rendre en poudre, au final, elle est moins toxique. Il faut détoxifier du tabac. Eh bien oui, c'est comme le manioc amer. Il faut le détoxiquer avant de le consommer. Et il y a certaines plantes que tu dois détoxifier, comme la feuille de cocaïne, la feuille de coca, ça se désintoxifie avant de pouvoir être consommé. Et ça se ne prend pas par le nez, la coca. La cocaïne est une plante aromatique, une plante médicinale une fois qu'elle est bouillie, une fois que tu lui retires l'excédent de toxines. C'est comme le manioc, si tu ne sais pas cuisiner du manioc, n'en cuisine pas. Le manioc amer est mortel pour la santé. Ben écoute, j'essaye de leur faire comprendre une réalité qu'ils ont du mal à comprendre. Mon Dieu, est-ce que tu irais travailler pour 2 000 euros par mois, sachant que en travaillant et en dealant, tu gagnes 16 000 euros par mois, minimum. À 16 ans, un jeune touche 4 000 euros par semaine. Pas par mois. C'est pas 4 000 euros par mois, c'est 4 000 euros par semaine. Minimum. Ça veut dire qu'une semaine, tu peux avoir 4 000. La semaine suivante, tu peux avoir 4 500. Voilà, ça tourne entre 4, 5, 6, 7 000. Ça peut... Eh ben oui. Mais par semaine. Tout dépend de la demande. C'est comme un buraliste. Plus de personnes vont venir acheter du tabac parce qu'ils sont stressés. Plus au final, ça va leur apporter. C'est comme l'alcool. Quelqu'un qui tombe dans l'alcool. Ceux qui leur vendent de l'alcool, ils sont bien contents, hein. T'as un client qui vient, t'as un consommateur qui vient acheter son pinard tous les jours. À un moment donné, comment tu t'enrichis? Voilà. En détruisant la vie des autres. Et après, tu pointes du doigt des personnes. Non mais, mon Dieu, minimum 192 000 euros par mois. Macron gagne 180 000 euros. Quand tu as un salaire supérieur à celui du président dans ton pays, c'est la honte d'ailleurs pour Macron. Un dealer qui touche plus que lui. Ah mais il y en a qui sont choqués quand tu fais le calcul. En clair, ça vaut même pas le coup pour ces jeunes-là d'être président de la République. Ils gagnent plus en dealant. Pourquoi tu veux qu'ils utilisent la légalité? Le métier ne rapporte plus. La vie est devenue trop chère. On vit dans une société de commercialisation où le client n'est qu'un consommateur. À un moment donné, dans une société où le client ne sert qu'à consommer,
Faut pas s'étonner qu'il y en a qui vendent quelque chose d'illicite parce qu'il y a un consommateur. Mais le consommateur n'arrêtera pas de consommer parce que tu vas lui mettre des amendes. Il va pas arrêter de consommer parce que tu vas le mettre en prison. Il va continuer de consommer s'il a envie. On vit dans une société de consommation. C'est trop tard en réalité. Je leur dis depuis maintenant 6 ans. C'est trop tard. Soit vous légalisez, soit vous acceptez que ça soit un métier. Mais ils vont devoir apprendre à se responsabiliser, à pas se faire voir. Les gens ne veulent pas savoir ce que ces jeunes de quartier font. S'ils veulent vendre de la drogue, s'il y a des clients, ils veulent que ça se passe dans le secret. Ils veulent pas que ça soit visible dans la société. À un moment donné, quand tu appelles un livreur, il n'y a que toi qui sais quand est-ce que le livreur arrive chez toi. Tu lui as commandé. Quand tu commandes un Uber Eats, eh ben oui, on vient t'apporter ta bouffe. Eh ben quand tu commandes de la drogue, on vient te l'apporter à domicile. Quand tu peux commander de l'alcool pour des soirées, tu peux commander 3 formules avec des bouteilles de vodka, whisky, pastis. À un moment donné, je suis désolée, quand tu peux commander de l'alcool à domicile, voilà. Quand tu as un bureau de tabac à côté de chez toi, ouvert toute la journée pour te vendre du tabac, au bout d'un moment, c'est toxique ou c'est bon le tabac pour la santé? C'est toxique. L'alcool, toxique. Le shit, toxique. Est-ce que c'est plus toxique que l'alcool et que le tabac? Non, en réalité, ça fait moins de morts par an. Ah, mais on ne parle pas des drogues dures. Le shit, la buzz, c'est une drogue douce. C'est pas quelque chose qui va te mettre dans un état que tu ne peux pas contrôler. Quand tu es mature dans ta tête, tu fais pas n'importe quoi, tu t'es pas défoncé. Quand tu vois qu'il y en a qui fument un joint et qui se mettent à éclater de rire et tout le reste, c'est bon. Tu sais pas fumer, gars, arrête de fumer, c'est pas pour toi. Fumer un pétard, c'est fait pour se relaxer avant d'aller dormir. C'est meilleur encore qu'un antidépresseur ou qu'un somnifère. Moins toxique pour la santé. Quand tu es en chimio, eh ben, la chimio ou certains soins comme ça te permet de supporter les effets indésirables. Dans certains médicaments aussi, la bœuf permet de retirer les effets indésirables. Parce qu'il y a la différence entre une bœuf récréative et une bœuf médicinale. L'emploi que t'en fais. Quand j'ai dit à des jeunes de quartier que moi, la bœuf, je la faisais même en infusion, ils m'ont demandé ce que c'était. Tu m'étonnes. Une tisane, comme un thé, je leur ai dit. Ils me disent, ah, tu fais ça comme un thé? Ben, tu mets ta boule, tu prends ta boule à thé, tu mets ta bœuf dedans, tu peux mettre de la verveine, tu peux mettre toutes les plantes que tu veux dedans. Tu fais infuser et tu bois ça. À l'époque, ils le buvaient comme infusion, froide ou chaude pour la santé. On le fumait pas. Les Mayas, les Incas, on a retrouvé des traces dans leur estomac. Ça veut dire qu'il a consommé, mangé. Il la fumait pas. La preuve, les momies servent de preuve. Si tu trouves dans leur ventre des traces de coca, des traces, au final, de marijuana, c'est que techniquement, ils en consommaient alimentairement. La plante dans un gâteau, les cheesecakes, eh ben oui, ça existe depuis la nuit des temps. À l'époque, ils s'en servaient comme ça. On se nourrissait avec ça. On la consommait en la mangeant. On ne fumait pas. L'effet n'est pas du tout le même quand tu l'ingères que quand tu le fumes. La fumée te monte au cerveau. Quand tu l'ingères, ça passe par ton estomac. C'est logique. Mon Dieu, 4 000 € par semaine. Tu veux qu'il travaille pour 4 000 € par mois? 4 000 € par semaine? Même un salaire à 6 000 ou même à 15 000 €, ça leur ferait perdre de l'argent. Quand minimum tu gagnes 16 000 € par mois, minimum 192 000 € à l'année. T'es même un riche, t'es même plus une classe moyenne. T'es en train d'être dans la classe des riches. Macron est un bourge. 15 000 € par mois. Il touche pas 2 000 ou 3 000 ou 4 000. Moi, j'ai 2 000 € par mois. 2 000 € par mois.
Pourquoi tu veux que quelqu'un dans ces quartiers aille travailler pour 2000 € à mon salaire pour au final perdre autant d'argent? Il gagne 4000 par semaine, je gagne 2000 par mois. Ils ne travailleront pas pour moins que ce qu'ils gagnent avec le deal. Et ça, personne n'arrive à se le mettre dans la tête. Quel emploi lui permet de gagner autant à ce jeune-là? Aucun dans la société. Où il faut avoir fait de longues études, mais très chères et inaccessibles pour eux. Voilà. À un moment donné, ils ont vite compris, quand tu peux pas faire de longues études, utilise le deal. C'est ce qui te rapporte le plus d'argent dans le pays. Et en plus, c'est non imposable, non saisissable, non taxable. Voilà, si tu sais le blanchir, techniquement, tu changes de l'argent sale en argent propre. Ça le rend pas plus propre pour autant, mais bon, c'est juste une... Non, c'est juste une technique de mots. Argent propre, argent sale, mais l'argent est toujours que sale. Puisqu'il contamine le monde, il achète ton âme. Ceux qui sont attachés au pognon sont attachés à l'avarice et à la luxure. Ceux qui sont des carriéristes, c'est l'ego. T'as des problèmes dans ta tête si t'as pas compris qu'au finalement ton comportement dans la société n'est pas bon. Pourquoi on taperait sur ces jeunes-là alors que des multinationales s'enrichissent sur le dos des trafics, prenant le client que pour un consommateur? C'est la mondialisation, c'est le capitalisme. Le client n'est qu'un compte en banque, qu'un numéro de sécurité sociale. On regarde que ce qu'il apporte à l'État et non pas ce qu'il apporte humainement à la société. On a inversé les valeurs, l'argent a contaminé leur âme. Et quand un dealer de quartier a compris qu'il gagnait plus en dealant, il peut se faire une retraite dorée à l'âge de 21 ans. Il peut prendre une retraite à 21 ans. 192 000 € par an. Tu fais ça pendant 10 ans. Mais tu n'as même pas besoin de travailler en réalité. Si tu places correctement ton argent, si tu l'investis, tu as de l'argent qui te rentre tous les mois en plus. Pourquoi tu veux aller travailler pour un travail légal alors que tu perdrais énormément d'argent? Il faut se mettre à leur place aussi. Non mais les gens ils sont cons. Tu vas dire à un jeune de quartier, il faut retourner à l'école, il faut aller bosser pour 2000 € par mois. Il gagne 16 000 € par mois minimum. Faut être complètement con pour travailler pour moins que ce que tu touches. Légal ou pas légal. T'as 4 000 € par semaine. Qu'est-ce que tu veux aller travailler pour 4 000 € par mois? À un moment donné, quelqu'un qui gagne du pognon n'a pas envie de travailler pour moins en gagner. Il préfère en gagner toujours plus. C'est pour ça que du petit trafic de drogue, du petit trafic de shit ou de bœufs, ça passe au trafic de cocaïne, héroïne, crack, amphétamine, ça part dans de la chimie, dans du chimique, qui est encore plus toxique, pour se faire encore plus d'argent. Mais le capitalisme marche de la même manière. Regarde combien de familles se retrouvent dans la merde financièrement à cause du capitalisme et du mondialisme. Regarde au final, on a mis l'euro pour les sociétés du CAC 40 qui se sont enrichies, mais nous les Français, on a perdu notre pouvoir d'achat pour une quarantaine de sociétés multinationales, multimilliardaires. À un moment donné, ces gens-là sont des voleurs. Ces gens-là utilisent certes une voie légale, mais sont des escrocs. Ce sont des profiteurs de guerre, des profiteurs d'inflation. Le capitalisme, c'est du profit, mais pour les riches, pour les puissants. Le mondialisme aussi, tout le monde l'a compris. C'est pas dans un but de tout le monde à même égalité de partager. C'est dans un but de concurrence déloyale à celui qui aura le plus d'argent, celui qui aura le plus d'armement, celui qui aura le plus de tanks. Au bout d'un moment, c'est une compétition, pays contre pays. C'est une compétition aussi dans la société de la même manière. Tout le monde rentre en compétition, tout le monde veut valoir mieux qu'un autre. Mais personne ne se dit que tu ne vaux pas plus qu'un autre et pas moins qu'un autre. On est tous égaux. Quand un jeune de quartier
S'il choisit la voie légale, touche 1500 € et que Macron touche 15 000 € par mois, alors qu'il a 8 comptes offshore blindés à rabord depuis qu'il travaille avec Rothschild, il s'est fait les couilles en or, même pas. Hein. Il s'est fait à un moment donné plus que les couilles en or. Macron, c'est un bourge, c'est un riche. Voilà pourquoi il comprend pas le peuple, il n'a pas les problèmes du peuple. Il n'a pas les problèmes d'argent du peuple, il n'a pas le problème d'emploi, il n'a pas de problème de logement, il est logé, tout frais payé pendant 10 ans à l'Élysée. À un moment donné, il faut comprendre. Est-ce que Macron irait vivre dans ces quartiers? Est-ce qu'il irait prendre un travail à 1500 €? La réponse est non. Pourquoi on demande ça à un jeune de quartier? Pourquoi Macron aurait plus de droits, aurait plus droit de la richesse, aurait plus droit à une vie digne que celui dans le quartier? Pourquoi Macron? Parce qu'il a été vu par Rothschild, parce qu'il a été le banquier du capitalisme et du mondialisme, il aurait plus de droits qu'un simple citoyen de quartier. Quand les jeunes de quartier voient dans quoi ils vivent, dans des tours de béton, regardez là où Macron est logé gratuitement par vous, les Français. Déjà, il n'a pas un chez lui. Pourquoi il loge à l'Élysée? C'est sa maison, l'Élysée, ou c'est la maison de tous les Français? Casse-toi de l'Élysée, prends-toi un loyer, 15 000 € par mois, t'es incapable de prendre un loyer et de le payer tous les mois? À un moment donné, non mais c'est le sketch. Depuis quand le président doit tout avoir payé aux frais de la princesse? C'est soit il ne paye rien pendant tout son quinquennat, il est logé, nourri, blanchi, soit sinon s'il est payé à côté, eh ben il n'est pas nourri, logé, blanchi. Il doit être traité à même enseigne. Quand un jeune de quartier ne peut même pas payer un loyer, quand Macron, lui, le peut et est logé gratuitement, quand tu as des SDF qui dorment dehors. D'ailleurs, ma sœur, tu as une solution pour des SDF? Oui. Regardez dans certains pays ce qu'ils ont fait avec des containers. Vous savez, les containers qui servent la plupart du temps pour des box. Des garde-meubles, les box. Vous voyez les containers? Vous aménagez des containers. Vous découpez dans les containers des fenêtres. Vous les aménagez, pas chèrement, hein? Vous les aménagez. Ça veut dire vous mettez un lit. Donc voilà, vous pouvez mettre aussi un lit superposé s'il y a des enfants. Des mères qui se retrouvent dehors avec 2 enfants. Elles seront contentes d'avoir un container. Allez justement dans des box de location. Allez regarder comment il fait frais dans un container à l'heure actuelle. Moi, j'y étais hier avec ma sœur. C'est justement pour ça que je peux en parler. L'idée a mûri dans ma tête. Les étudiants qui ne s'en sortent pas. Les SDF qui n'ont pas les moyens de se loger. À un moment donné, un container aménagé, placé stratégiquement à des endroits bien précis dans les villes, de façon à ce qu'ils puissent avoir un logement. Tu fais une petite douche à l'intérieur, avec un petit toilette. Le toilette, tu peux faire une toilette de camping que tu dois nettoyer après, que tu vas devoir rincer, nettoyer. Vous faites des petits villages d'accueil comme ça. Les SDF auront un lit, pourront mettre au moins un ventilateur, pourront avoir un lieu sécurisé, clé remis par la mairie. C'est quelque chose de géré par la mairie. Vous savez pas en quoi en faire. Moi, je vous ai trouvé une solution. Il n'y a pas de logement possible pour eux, créez-en. Vous avez des containers. Un container, vous l'isolez suffisamment. Vous y mettez un point d'eau, un point justement d'électricité, un lit. Vous n'avez pas besoin de grand-chose. Vous mettez des petits frigos. Ils ont un petit frigo. Vous mettez un lit de camp. Ils ne demandent pas le confort d'un riche. Ils demandent d'avoir un lieu où pouvoir dormir, où pouvoir se doucher, où pouvoir se restaurer et être en sécurité. Vous mettez à disponibilité un mini frigo, un réchaud, une douche, des toilettes, un lit, une armoire pour ranger leurs vêtements. Ça leur évite au moins de prendre le sac. Sur le lieu où vous mettez ces containers, vous pouvez mettre sinon aussi des toilettes communes.
des toilettes portables, donc voilà, et des douches portatives. Mais au moins 5 ans d'accueil digne. C'est pas un camp de Roms, donc voilà. Même les Roms, vous pouvez faire comme ça pour les intégrer. Vous n'avez pas la place, vous n'avez pas les logements, inventez-les. Vous n'avez pas de gros moyens, utilisez des containers qui reviennent moins cher que de créer des logements. Et vous y mettez les SDF. Dans la rue en été non plus. Et vous pouvez loger tous les SDF de la France entière de cette manière-là. Au lieu qu'ils aillent à l'hôpital, que c'est pas le lieu, je suis désolée. Certes, il fait frais, c'est climatisé, ils sont bien, mais l'hôpital, c'est quand tu es malade que tu viens te faire soigner. C'est quand tu es un patient. Le personnel médical n'a pas à prendre en charge les SDF parce qu'ils n'ont pas de logement. Dans ces cas-là, c'est l'État. Qu'est-ce que peut proposer l'État pour pouvoir loger les SDF qui le demandent? Bien entendu, on ne va pas prendre les SDF pour les mettre de force dedans. Mais si ils sont au courant qu'il y a des lieux comme ça dans chacune des villes de France, où il suffit d'aller à la mairie, d'expliquer ta situation pour qu'on te remette un cadenas, une clé et que tu puisses obtenir un logement d'urgence et de secours, à un moment donné, ça, c'est avoir un cerveau. Vous mettez des bassins où tu peux faire ta propre lessive. Vous mettez un stand un truc d'étendoir. Ils peuvent même laver leurs vêtements et les étendre. Ils ne demandent pas une machine à laver. Ils demandent une grosse bassine, du savon de Marseille, une brosse pour pouvoir nettoyer leurs vêtements. Tu leur donnes ça, tu leur donnes de quoi pouvoir se doucher et de quoi pouvoir pisser, un lit pour dormir, de quoi pouvoir manger frais et de quoi pouvoir manger chaud, de pouvoir mettre un chauffage ou de mettre un ventilateur. À un moment donné, ils ne demandent pas énorme. Vous pouvez le faire juste avec des containers. Suffit d'aménager des containers sans y mettre un pognon de fou, avoir, exemple, une quinzaine de containers comme ça, et même ça peut servir pour des femmes qui se retrouvent à la rue avec 2 enfants ou avec un enfant, ça peut servir aussi à des étudiants. Des étudiants qui ne trouvent pas une colocation. À un moment donné, tu as un lit superposé, tu as un container, ils sont heureux. Regardez, dans certains pays, ils l'ont fait. Pourquoi nous, on ne le fait pas non plus? Les bonnes idées que font certains pays, il faut les faire aussi. J'avais promis hier à ma sœur que je tiendrais ce sujet-là après d'être partie de son box. J'ai oublié hier soir, je le fais maintenant. Et oui, mon Dieu, c'est ça avoir un cerveau. Tu te rappelles de ce que tu avais prévu la veille et que tu n'as pas pu faire la veille. Donc, du tout coup, tu le fais le lendemain. Regarde, mon Dieu. Les SDF, on les laisse à la rue, on s'en préoccupe pas. Je leur ai trouvé une solution. Hébergement d'urgence, vous prenez des containers. Vous découpez les containers, vous les isolez de façon à en faire, de permettre une fenêtre, de permettre l'aération. Au lieu de mettre Ah, mais ils mettent du plexiglas à la place de mettre du verre. Ça revient moins cher et c'est tout aussi solide et ça protège du froid et du chaud. Tu mets un système de prise, ils n'ont pas besoin de 10 prises dans un container. Une prise avec une multiprise, ça suffit pour brancher un frigo, de brancher ton téléphone, donc voilà, de pouvoir mettre une petite télé. Et au moins, ça fait un toit. Un container à la location par mois, tu le payes 160 €. Ma sœur paye 160 € son box. C'est de la location. À un moment donné, un étudiant qui n'a pas les moyens, 160 € pour avoir un logement décent, ils préféreront le mettre que de trouver un appartement qui va leur coûter trop cher. Ça veut dire que les gouvernements peuvent louer à des étudiants à 160 € par mois un container aménagé. Un SDF qui n'a pas les moyens, avec son RSA ou avec les aides qu'on peut leur donner, à un moment donné, peuvent prendre un logement. 160 € par mois, tu divises en 2. Et s'ils ne touchent vraiment rien, c'est une aide
des services sociaux qui permettront de financer ce local. Un conteneur, pas compliqué, un conteneur aménagé. Ça résout les problèmes de parents qui se retrouvent à la rue avec des enfants, ça résout au final le problème des SDF, ça résout aussi le problème des étudiants. Des personnes âgées n'ont plus le moyen d'assumer un appartement. Il y en a qui peuvent se retrouver à la rue, des personnes âgées. Tu peux les mettre dedans. Et ça crée une communauté. Tu réunis des gens dans la même galère. Mais pas forcément qu'avec les mêmes problèmes. Qui vont s'entraider, justement. Et là, les associations prennent le relais. Le gouvernement, c'est à lui d'organiser le projet. Les associations, c'est après venir sur le terrain pour voir si tout va bien, pour apporter de la nourriture à un moment donné. Des migrants, on ne sait pas où les mettre, les migrants. On ne les veut pas à certains endroits. Ces containers aménagés peuvent aussi servir à une migration qu'on ne veut pas n'importe où sur le territoire. Ils ne sont pas à la rue. Ils ne sont pas à la rue. Mais s'ils veulent bénéficier d'un box aménagé, ils vont devoir, dans ces cas-là, trouver un travail et s'intégrer. C'est une solution provisoire pour leur permettre l'intégration. S'ils ne s'intègrent pas, ils perdront leur box aménagé. Il sera donné à quelqu'un d'autre, un migrant qui voudra s'intégrer. Toi, tu recevras au QTF et tu devras repartir dans ton pays. Tu t'intègres pas. Voilà. Pourquoi on te laisserait un conteneur aménagé, sachant qu'une autre personne qui, elle, s'est intégrée, pourrait en bénéficier? Toi qui ne t'intègres pas, retourne chez toi. À un moment donné, c'est comme ça qu'on remercie les gens. On te donne quelque chose alors que tu n'as rien. On te trouve une solution pour t'héberger. À un moment donné, tu peux avoir un certain confort, même dans un box. C'est grand. Et honnêtement, il faisait frais. Il faisait plus frais à l'intérieur que dehors. Quand on a ouvert le box, maman, il faisait bon. On est resté tout à l'intérieur pendant 10 minutes. Histoire de se remettre à température. Et au final, est-ce que tu sais quand même que les box, quand tu vas dans un truc de box aménagé, les box, c'est comme des caisses cargo, hein. C'est les gros trucs que tu vois dans les élévateurs, tu sais, qui lèvent les grosses caisses en métal pour les poser sur les bateaux cargo et qu'on les empile les unes sur les autres. Mais en plus, on peut même en faire un village. Moi, je suis allée hier, tu as des escaliers qui te montent sur les étages supérieurs et tu as des box de partout. Alors, après, ils sont collés les uns contre les autres. Donc, c'est pas forcément aménagé. Mais après, on peut les superposer. Tu peux accéder à un des box en montant par un escalier sur un autre box. Ça veut dire que tu mets 2 box en bas et un box entre les deux. Bien positionné, ça tient. Tu montes par un box en haut, tu as même une petite terrasse, c'est le box de dessous qui te l'a fait. Et ça, tu peux en faire sur tout un secteur. Des box aménagés pour ceux qui sont les plus défavorisés, qui n'ont plus la possibilité de se loger. 160 € le box, ça te revient moins cher qu'un loyer à 600 €. Quand tu n'as pas les moyens, ça sert. Il suffit d'y mettre une fenêtre pour permettre l'aération, la ventilation et que ça soit en norme. Les box doivent faire 9 mètres carrés minimum, la taille d'une pièce standard. Il doit y avoir un lit, une petite cuisinette pour pouvoir cuisiner, un petit frigo, une armoire, un bureau pour pouvoir travailler. Tu mets des clics-clacs ou des lits superposés. Tu peux même faire des box plus grands en ouvrant justement 2 box et en laisser l'ensemble. Et tu fais justement, tu peux même venir faire avec une séparation, une cloison. Tu peux même venir faire une chambre. Tu peux même en faire, au final, soit un appartement. Tu prends 3 box. Tu ouvres. Eh bien, tu ouvres les 3 box, mais en gardant les parois externes, toujours sans les toucher. Tu enlèves que les parois internes. Tu viens remettre des cloisons
tu peux avoir un salon, tu peux même avoir une salle de bain indépendante, tu peux même en faire une chambre parentale avec des enfants. Un coin enfant, coucher enfant, un coin adulte, salon, salle à manger, chambre, et faire même une salle de bain aménagée. Trois box cargo collés les uns à côté des autres, oui, ça fait ça. Il suffit de couper la cloison, de souder les cloisons ensemble, et ça te permet au final d'avoir, en plus c'est légèrement réélevé du sol, donc l'eau s'écoule dessous, il n'y a pas de risque d'inondation, c'est hermétique. C'est pas con, franchement oui, je sais mon Dieu que c'est pas con. Et ça c'est un projet qui sert à l'avenir. C'est un projet qui permet aux plus démunis de pouvoir se loger dignement. Ceux qui se retrouvent à la rue ne se retrouvent plus à la rue. Tout le monde est mis plus ou moins à égalité. Tout le monde a un toit sur sa tête. Voilà.